Voici un petit tutoriel pour vous expliquer comment faire décoller un F-16 dans lequel nous nous trouvons actuellement et qui est sur la piste prête à partir. Donc vous pouvez voir un petit peu toute l'instrumentation, toute l'avionique du F-16, à savoir l'ICP et le DED, qui sont des éléments qui permettent notamment de contrôler tout ce qui est navigation, mais un certain nombre d'autres fonctions également. Vous avez les MFD qui sont les afficheurs multifonction display, le radar actuellement à gauche et puis la situation horizontale à droite. Un certain nombre d'instruments classiques qu'on retrouve dans tous les avions, altimètre ici, tachymètre, horizon artificiel, HSI, qui permet d'avoir une situation navigation, notamment pour tout ce qui touche le TACAN et la navigation inertielle, on est équipé d'une centrale inertielle dans cet aéronef. Puis sur différents panneaux, comme par exemple ici le train d'atterrissage, les freins de parking, pilotage automatique, ainsi de suite, communication, pilotage des moteurs. Ici on a la commande moteur, donc pour tout ce qui est poussé principalement. Alors, si je pousse, on entend le moteur. Bon, je vais remettre le frein de parking pour pas qu'il avance trop. Voilà. Et donc on a ici également un certain nombre d'éléments pour tout ce qui touche par exemple la gestion des lumières, système de secours TACAN, le LETRIM, etc. Et sur les panneaux de droite, on a tout ce qui concerne les alarmes, panneaux d'alarme. Ici bien évidemment le manche. Ensuite un certain nombre d'éléments pour tout ce qui touche l'allumage de l'avionique, l'allumage des capteurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour procéder au décollage, c'est assez simple. Il suffit tout simplement de mettre les gaz. Donc, cela signifie pousser cette manette des gaz vers l'avant au maximum. Et ensuite, surveiller la vitesse. Alors, on a deux façons de voir la vitesse. Soit sur le HUD, c'est ce qui est à gauche, le chiffre qui est entouré à gauche, complètement à gauche du HUD. Ou alors, la vitesse, on l'a également sur ce cadran-là. Et quand on atteint une vitesse de 150 nœuds, il suffit de tirer sur le manche donc, que l'on a ici, de manière à atteindre une attitude de entre 10 et 15 degrés. Voilà, donc on a une croix qu'on voit pas très bien parce qu'il y a un fond de ciel qui est en haut du HUD. Et donc il faut apporter cette croix sur le nombre entre 10 et 15 de latitude, donc de cette échelle entre guillemets qui parcourt le HUD dans le sens vertical. Voilà, alors comment ça se manifeste d'un point de vue purement pratique? Donc je mets les gaz. L'aéronef commence à avancer. Je surveille la vitesse, on a dépassé les 60 nœuds, donc là je déconnecte le NWS, Nose Wheel Steering. On est à 150. Je tire donc sur le manche de manière à ce que la croix soit entre 10 et 15 degrés. Voilà qui est fait. Et donc comme vous pouvez le constater, je suis en vol. Voilà, alors je n'oublie pas de rentrer le train avant d'être à 300 nœuds. Parce que si on ne rentre pas le train avant d'avoir atteint les 300 nœuds, on endommage l'appareil et à peu près c'est extrêmement problématique pour la suite de la mission. Voilà, donc ensuite on peut faire de la navigation par exemple. Alors voici le terme de navigation, donc je vais augmenter voilà l'échelle pour bien voir. Donc ici c'est le plan de vol. On a les différents waypoints que l'on commande à travers l'ICP. Donc je peux mettre par exemple l'ICP à 1. Donc ici on voit bien sur waypoint égale 1 normalement. Qui veut bien faire la mise au point. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on traque le waypoint numéro 1. Donc je vais essayer de m'y engager. Donc en fait, il faut toujours faire attention quand on tourne que le FPM, donc le FPM c'est le petit rond avec les trois traits, deux traits horizontaux, un trait vertical, qui représente la direction
dans laquelle se dirige l'aéronef. Et donc, quand on tourne, de faire attention à ce qu'il soit sur la ligne d'horizon pour ne pas perdre ou ne pas gagner de l'altitude quand on tourne. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on peut voir sur l'aérodrome? On voit un petit losange. Voilà, je mets un peu de palonnier pour le voir. Ce losange, ce qui veut dire que c'est le waypoint numéro 1. Donc, je veux suivre le waypoint numéro 2. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur l'ICP ici. Et je suis le waypoint numéro 2 que l'on peut voir ici sur le MFD, à cet endroit-là. C'est le rond plein. Donc, il est à ma droite. Je peux le suivre en tournant sur la droite et en essayant donc de le traquer. Alors, on ne devrait pas tarder à le voir. Normalement, le voilà. Voilà. Donc, à côté du MFP, on peut voir un petit rond avec un trait qui signifie la direction dans laquelle se trouve le waypoint, que voici. Alors, je suis extrêmement en retard, puisque normalement, d'après le plan de vol, alors je vais regarder en appuyant sur waypoint ici. Voilà. Sur le DED, on voit qu'on doit être à 8h15 et 20 minutes sur le waypoint. Or, j'y suis d'après le DED, j'y serai à 8h27 et 54. Voilà, donc on a un petit peu de retard. Heureusement que c'est pas une mission de bombardement, sinon on serait mal. Alors, autre élément intéressant, c'est qu'on peut lui faire prendre... on peut mettre en route l'autopilote, de manière à être relativement... comment dirais-je, tranquille pendant cette mission, de moins pour cette première phase d'arrivée sur cible. Donc pour ce faire, on met en route la séquence de sélection automatique, voilà, des waypoints, de manière à ce que quand on arrive sur un waypoint, il change automatiquement de waypoint au point suivant. Donc là, par exemple, on est en train de suivre ce waypoint. Une fois qu'on l'aura atteint, et ben on arrivera sur celui-là. Et enfin, donc il suffit de mettre en route l'autopilote au niveau du pilotage. Donc là, je lui demande de suivre les waypoints. Donc il y a plusieurs modes. On peut lui suivre les waypoints. On peut lui demander de suivre, par exemple, un cap. Donc un cap qu'on programme ici avec ce curseur-là, le cap qui est affiché, la cap commandée qui est affichée ici, voilà. Et moi, je vais lui demander de suivre les waypoints qui est ici, et en même temps de maintenir l'altitude. Voilà. Et là, on voit bien que je ne touche absolument à rien. Et l'avion est en train de se diriger tout seul comme un grand vers son waypoint. Et une fois qu'il l'aura atteint, et ben normalement, il devrait le changer automatiquement. Vous devriez voir le rond plein qui devrait passer du waypoint 2 au waypoint 3, puisque je vais demander un séquencement automatique tout à l'heure avec l'ICP qu'on avait affiché sur le DED. Et donc voilà, là il est en train de maintenant d'aller traquer le waypoint numéro 3. Voilà, donc un petit tutoriel sur le décollage et puis la navigation suivie d'un plan de vol. Donc vous voyez que c'est pas sorcier. Mais bon, faut connaître les quelques commandes qui permettent de faire ça. À bientôt!